Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette grande fête de la transfiguration de Jésus. Dans l'évangile de Saint Marc, cette fête est en plein milieu de l'évangile pour dire l'importance qu'elle revêt. Aujourd'hui, on est en plein été, on monte à la montagne, on s'en va à la montagne nous autres aussi pour faire non seulement l'expérience de la transfiguration, mais pour connaître encore plus le Seigneur, le connaître, le comprendre et voir de quel amour il nous aime. Chaque fois qu'on découvre son amour, on a juste envie de lui dire, comme dans un de nos chants, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire, découvre-moi ton visage, toi le Dieu qui a séduit mon cœur, toi le Dieu de mon bonheur. » C'est merveilleux cette fête. Et je commence en faisant la lecture aujourd'hui de cet événement. Pour qu'on entre, c'est un événement dans lequel il y a du mouvement, pour qu'on puisse se situer, monter à la montagne, nous autres aussi, avec Pierre, Jacques et Jean, les invités de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena à l'écart, seuls, sur une haute montagne. Et là, devant eux, il fut transfiguré. Ses vêtements devinrent blancs, éclatants de lumière, d'une blancheur telle que on n'a jamais vu sur la terre. Alors, ils virent Élie et Moïse. Les deux étaient en conversation avec Jésus. Pierre prit la parole pour dire à Jésus, « Rabbi, cela tombe bien que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En réalité, ils ne savaient pas quoi dire et ils étaient effrayés. Une nuée survint alors et les prit sous son ombre. Et de la nuée se fit entendre une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne. Seul Jésus était avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité entre les morts. Et ils respectèrent cet ordre de Jésus. Alors, on est devant le résumé de toute l'histoire de la Révélation. On a Moïse, celui qui a porté la loi, Élie, le grand prophète. Il est là et il s'entretient avec Jésus, Jésus qui nous fait entrer dans le Nouveau Testament. Et on a avec eux les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qu'on pourrait appeler les colonnes de l'Église primitive. Les faits, c'est merveilleux. Jésus venait tout juste de parler à ses apôtres de sa passion qu'ils devaient vivre. Les apôtres étaient bouleversés, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais Jésus prie le Père pour eux toujours. Et qu'est-ce que le Père fait? Il vient les rassurer en permettant cet événement de la transfiguration. Il veut d'abord, je dirais, confirmer son propre Fils. Parce qu'il faut savoir que Jésus, tout homme, tout Dieu qu'il était, il était aussi homme. Et il avait besoin d'être confirmé par son Père. Mais quand les apôtres ont entendu « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », la même voix qu'il y a eu au baptême de Jésus, c'était la voix du Père. Alors que des Juifs, le Sanhédrin, le Juif notable disait et doutait de Jésus, « Qui est-il donc celui-là » On doutait de Jésus, les apôtres aussi ont probablement douté à leur tour. Mais quand la voix du Père s'est fait entendre, elle se faisait rassurante. Et là, la nuée, c'est l'Esprit Saint qui les enveloppe et qui les tourne vers le Père. C'est merveilleux. Pour nous, pourquoi Jésus est monté? On a beaucoup de questions devant cet évangile. Pourquoi Jésus est monté à la montagne? C'est le lieu de la rencontre. Jésus a besoin
de rencontrer son Père, comme toi et moi, nous avons besoin de le rencontrer. Pierre, Jacques et Jean, ils sont les préférés de Jésus, peut-être, mais aussi parce que Jésus aime se révéler dans l'intimité. Quand il a parlé à la Samaritaine, il lui a parlé à elle seule, il lui a révélé le grand mystère de l'adoration. Il lui a dit qu'il était l'eau vive. Quand il a rencontré Marthe au moment de la mort de Lazare, il a dit à Marthe, en la regardant droit dans les yeux certainement, « Je suis la résurrection ». Jésus se révèle dans des moments importants dans l'intimité. Et c'est la même chose pour toi. Je suis sûre que tu pourrais en raconter aussi. Simplement parce que Jésus connaît tes besoins, il connaît tes préférences, il sait ta prière et il veut toujours te rencontrer personnellement. Oui, la prière d'église, oui, la prière ensemble, mais la primauté est donnée d'abord à la rencontre personnelle sur la montagne. Et c'est ces rencontres-là avec le Seigneur qui nous transfigurent au fur et à mesure de notre quotidien. On s'en rend pas compte, mais tout d'un coup, après 1 an ou 2 ans, on rencontre des amis, puis ils nous disent « Mais t'as donc bien changé, toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Rien de spécial. Mais la rencontre avec Dieu, quotidienne, transfigure. Je te souhaite une belle rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai avec nous notre petit frère Pierre-Marc Boivin, qui va nous partager une expérience, je dirais, de transfiguration qu'il a vécue. Au revoir, bonne journée et on reste avec Pierre-Marc. J'ai justement un témoignage à vous partager où j'ai vécu en 2002 une transfiguration en me préparant pour les Journées mondiales de la jeunesse. On m'avait proposé de venir à une rencontre un week-end, une fin de semaine à la famille Myriam, un défi jeunesse. Et c'est une année où j'étais vraiment pas très bien en point. Hein, psychologiquement, intérieurement, émotionnellement et même physiquement. J'avais beaucoup d'eczéma depuis ma naissance, mais en 2002, c'était la pire année de ma vie où j'avais vraiment, dans le fond, une eczéma plus accentuée qui montrait dans le fond que mon cœur était bouleversé, était tourmenté, n'était pas en paix. Et lorsque je suis arrivé à la famille Myriam, j'étais justement replié sur moi-même. Et lorsque je suis arrivé dans le portique, c'est un portique vitré, j'ai vu des petits frères et des petites sœurs à l'accueil, sans qu'ils n'aient besoin de rien dire. Je me suis senti profondément accueilli et c'était le Seigneur qui m'attendait. C'est tout simple, hein? Mais le Seigneur, à travers, je dirais, la transparence d'accueil des petits frères et petites sœurs, m'ont bouleversé profondément. Et cette fin de semaine-là a été vraiment un tremplin pour ma vie, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a marqué ma vie. Je me suis confessé, j'ai fait une confession générale, alors que je ne m'étais pas reconfessé après ma première confession. Ensuite, j'ai désiré connaître davantage la foi, donc j'ai acheté des encycliques, le catéchisme de l'Église catholique, la Bible. Et lorsque je suis revenu à la maison, c'est là que c'était épatant aussi, m'ayant transformé par l'accueil que j'avais reçu, mes parents ne m'ont pas reconnu tellement que j'étais transformé intérieurement. Et eux aussi ont eu, je pourrais dire, cette transfiguration où ils ont reconnu l'action du Seigneur dans ma vie. À tel point qu'après, en dedans d'une semaine, je n'avais plus d'eczéma alors que j'en avais à grandeur du corps. Et je blasphémais depuis quelques années. Et j'ai été libéré justement du sacrage, comme on dit au Québec, mais du blasphème. Donc ça aussi, c'est sans que je le demande, le Seigneur était venu me visiter en profondeur pour libérer mon cœur. Alors le Seigneur veut encore faire des transfigurations aujourd'hui. C'est ce que je te souhaite à toi pour que tu puisses devenir aussi transparent pour tous ceux que tu rencontreras. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur.
Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.